Bonjour à tous. Les bilans de la société ABC relatifs aux exercices N-1 et N se présentent comme suit. Les états des résultats de la société ABC relatifs aux exercices N-1 et N se présentent comme suit. Énoncé de l'exercice. Dans cet exercice, on vous demande d'analyser la solvabilité de l'entreprise ABC en calculant les ratios de solvabilité. Nous allons tout de suite traiter cette question en détail. Pour commencer, nous devons déterminer les éléments des bilans de la société ABC relatifs aux exercices N-1 et N. Dans cet exemple, les actifs non courants sont les immobilisations corporelles nettes et les immobilisations financières. Les actifs courants sont les stocks, les clients et comptes rattachés et les liquidités et équivalents de liquidités. Les passifs non courants sont les emprunts et dettes assimilées et les passifs courants sont les fournisseurs et comptes rattachés et les autres passifs courants. Le ratio de solvabilité générale. Le ratio de solvabilité générale est égal au rapport actifs réels totaux divisé par le total des passifs. Ce ratio doit être nettement supérieur à 1. Parce qu'un ratio de solvabilité générale supérieur à 1 signifie que l'entreprise peut faire face à ses engagements à moins d'un an grâce uniquement à ses actifs à court terme. Si par contre la valeur du ratio de solvabilité générale est inférieure à 1, l'entreprise doit puiser dans ses actifs durables de haut de bilan pour régler ses dettes à court terme. Si la valeur du ratio de solvabilité générale est égale à 2, cela montre que l'entreprise dispose d'une capacité d'endettement importante. Parce qu'en cas de liquidation, la réalisation de ces actifs permet de rembourser 2 fois la totalité de ses engagements. Dans le cadre de cet exemple, pendant l'année N-1, le ratio de solvabilité générale est égal aux actifs réels totaux de l'année N-1 divisé par le total des passifs de l'année N-1. Il est égal à 980 514 divisé par 639 342. Le ratio de solvabilité générale de l'année N-1 s'élève alors à 1,534, à savoir 153,36%. Nous remarquons que le ratio de solvabilité générale de l'année N-1 est compris entre 1 et 2. Cela signifie que pendant l'année N-1, les actifs de l'entreprise permettent de rembourser 1,5 fois la totalité de ses engagements. Le ratio de solvabilité générale pendant l'année N est égal aux actifs réels totaux de l'année N divisé par le total des passifs de l'année N. Il est égal à 1 025 280 divisé par 630 576. Il s'élève alors à 1,626, à savoir 162,59%. De même, nous remarquons que le ratio de solvabilité générale de l'année N est compris entre 1 et 2. Sauf que ce ratio de solvabilité générale de l'année N est légèrement supérieur à celui de l'année N-1. Ainsi, les actifs de l'entreprise pendant l'année N permettent de couvrir environ
une fois et demi la totalité de ses engagements. Le ratio d'autonomie financière. Le ratio d'autonomie financière permet de mesurer l'endettement net de l'entreprise par rapport à ses capitaux propres, ce qui permet d'évaluer le niveau d'endettement de l'entreprise. Ce ratio permet de déterminer le niveau de dépendance d'une entreprise par rapport au financement extérieur, notamment les emprunts bancaires. Ce ratio va témoigner de la capacité d'une entreprise à évoluer indépendamment des contributions financières externes. Donc, plus ce ratio est élevé, plus une entreprise est indépendante des banques. Le ratio d'autonomie financière d'une entreprise doit être supérieur à 1. Cela signifie que l'entreprise est en mesure de couvrir ses emprunts bancaires par ses capitaux propres. Si le ratio d'autonomie financière est inférieur à 1, cela signifie que les capitaux propres de l'entreprise ne couvrent pas l'ensemble des dettes contractées auprès des établissements bancaires. Dans ce cas, la santé financière de l'entreprise est alors en danger et l'entreprise est considérée trop endettée. Pendant l'année N-1, le ratio d'autonomie financière est inférieur à 1. Cela signifie que les capitaux propres de l'entreprise ne couvrent pas la totalité des dettes. Les capitaux propres de l'entreprise sont donc en mesure de couvrir 72,62% de ses dettes à long terme. Le ratio d'autonomie financière de l'entreprise ABC pendant l'année N est légèrement supérieur à celui de l'année N-1, mais il reste toujours inférieur à 1. En effet, pendant l'année N, les capitaux propres de l'entreprise ne couvrent pas la totalité des dettes, mais ils couvrent 83,8% des passifs non courants. Nous terminons par le ratio de couverture des charges financières, qui est égal au bénéfice avant intérêts et impôts divisé par les charges financières. Le ratio de couverture des charges financières est utilisé pour déterminer dans quelle mesure une entreprise peut payer les intérêts sur sa dette. Également appelé ratio de couverture des intérêts, ce ratio est utilisé par les créanciers et les prêteurs potentiels pour évaluer le risque de prêter du capital à une entreprise. Un ratio de couverture plus élevé est préférable, bien que le ratio idéal puisse varier selon le secteur d'activité. Ce ratio indique le nombre de fois que le bénéfice avant intérêts et impôts couvre la charge d'intérêt qui résulte des dettes contractées par l'entreprise. Plus le ratio de couverture des intérêts d'une entreprise est faible, plus ses charges d'endettement pèsent sur elle. Si le ratio de couverture des charges financières d'une entreprise est inférieur ou égal à 1,5, sa capacité à faire face aux charges d'intérêt peut être mise en doute. Un résultat de 1,5 est généralement considéré comme un ratio minimum acceptable pour une entreprise. 1,5 est le point de basculement en dessous duquel les prêteurs refuseront probablement de prêter plus d'argent à l'entreprise, car le risque de défaillance de l'entreprise peut être perçu comme trop élevé. Un ratio de couverture des charges financières inférieur à 1 indique que l'entreprise ne génère pas suffisamment de revenus pour couvrir ses charges financières.
Si le ratio de couverture des charges financières est inférieur à 1, cela indique qu'une entreprise ne peut pas respecter ses obligations de paiement d'intérêts et par conséquent, elle n'est pas en bonne santé financière parce qu'elle devra probablement dépenser une partie de ses réserves de trésorerie pour combler la différence ou emprunter davantage. Sinon, même si les bénéfices sont faibles pour un seul mois, l'entreprise risque de faire faillite. Il est important de noter que la couverture des intérêts varie selon le secteur d'activité de l'entreprise. Par exemple, pour les entreprises de services publics, un ratio de couverture des intérêts de 2 est souvent une norme acceptable. Même si ce chiffre est faible, une compagnie d'électricité bien établie aura probablement une production et des revenus très réguliers, notamment en raison de la réglementation gouvernementale. De sorte que même avec un taux de couverture des intérêts relativement faible, elle peut être en mesure de couvrir de manière fiable ses paiements d'intérêts. D'autres secteurs, tels que l'industrie manufacturière, sont beaucoup plus volatiles et peuvent souvent avoir un ratio de couverture des intérêts minimum acceptable plus élevé, comme 3. Pendant l'année N-1, le ratio de couverture des charges financières est égal au bénéfice avant intérêts et impôts de l'année N-1 divisé par les charges financières de l'année N-1. Il est égal à 107 310 divisé par 58 350. Le ratio de couverture des charges financières de l'année N-1 s'élève alors à 1,84. Le ratio de couverture des intérêts de cette entreprise est considéré faible et sa capacité à faire face aux charges d'intérêt est mise en doute. Nous pouvons dire que pendant l'année N-1, la situation financière de l'entreprise ABC est risquée. Pendant l'année N, le ratio de couverture des charges financières est égal au bénéfice avant intérêts et impôts de l'année N divisé par les charges financières de l'année N. Il est égal à 214 560 divisé par 68 625. Le ratio de couverture des charges financières de l'année N s'élève alors à 3,13. Pendant l'année N, le ratio de couverture des charges financières atteint le niveau acceptable par les créanciers et les prêteurs potentiels et indique que la capacité de l'entreprise à faire face aux charges d'intérêt s'est améliorée considérablement par rapport à l'année N-1, ainsi que sa situation financière. Merci, à la prochaine vidéo. Au revoir.